Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, vous voyez, il fait beau temps, il y a le soleil, c'est le début du week-end et c'est une très bonne chose. Donc on profite un peu de ce week-end quoi, parce que vous savez qu'en semaine c'est très dur, on est très occupé. Aujourd'hui c'est vendredi et c'est le week-end qui débute quoi, donc c'est un peu ça. Alors pour vous qui me découvrez peut-être pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Emmanuel et on est sur une chaîne business dont je partage très souvent des business ici. Je parle de la bourse, je parle de l'entrepreneuriat, je parle en général d'argent quoi. Les manières qu'on a pour multiplier l'argent qu'on a déjà et les autres manières qu'on a pour gagner un peu plus d'argent. Donc c'est ce que je fais en général sur cette chaîne. Et aussi comme je suis aux États-Unis, depuis un certain temps je parle de l'immigration aux États-Unis parce que les États-Unis c'est un très bon pays pour immigrer. C'est déjà pour cela que moi j'ai immigré aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays quoi. Donc je partage mon expérience ici aux États-Unis et c'est ce que je fais sur la chaîne quoi. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque les vidéos t'apportent quelque chose de plus, n'hésite pas de laisser le pouce bleu, le like. Ça m'encourage, ça permet aussi que beaucoup de personnes tombent sur ces vidéos là quoi. Parce que vous savez comment ça fonctionne YouTube, ça fonctionne avec un système d'algorithme dont les vidéos les plus likées, les plus commentées sont susceptibles d'être proposées à un maximum de personnes. Donc c'est ça, merci d'avance. Alors donc comme je disais, vous savez que la situation est très tendue ici aux États-Unis parce que le nouveau président a décidé de réduire vraiment l'immigration de façon drastique. Donc il a décidé de baisser l'immigration parce que jusque-là, les personnes pouvaient venir aux États-Unis, rester après expiration de leur visa sans difficulté. La police n'était pas derrière les gens tous les jours en train de les contrôler, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc la police contrôle de plus en plus ici aux États-Unis et c'est la situation actuelle. Maintenant, il a réduit l'entrée aux États-Unis pour plusieurs pays. Donc il y a dernièrement une liste qui est sortie, divisée en deux, une liste des pays totalement bannis et une autre liste de pays partiellement bannis. Donc c'est ça. Et pour la liste totalement bannie, ça touche la DV-Loterie. Vous savez bien ce que c'est que la DV-Loterie, ce programme d'immigration pour les minorités aux États-Unis. Donc ça touche la DV-Loterie et les personnes qui n'avaient pas encore eu le visa avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi n'ont plus de visa ou bien ne pourront plus avoir de visa et c'est bien dommage quoi. C'est un peu la situation actuelle. C'est vrai qu'il y a d'autres pays comme le Togo qui, depuis un certain temps, refusent aussi le visa à certaines personnes ou bien aux personnes de la DV-Loterie. Pourtant, normalement, le Togo ne fait pas partie des pays qui sont totalement bannis. Donc hier, j'ai fait une vidéo là-dessus pour interpeller un peu l'ambassade, de clarifier les choses parce que les gens sont dans l'incertitude, quoi. C'est un peu la situation actuelle. Donc, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, tu peux aller la regarder aussi et la partager parce que l'objectif, c'est que ça atteigne l'ambassade et qu'ils puissent prendre position. Donc c'est un peu ça. Alors comme je disais, les visas sont refusés et particulièrement aux pays qui sont totalement bannis. Et comme les visas sont refusés, beaucoup de personnes ne vont plus à l'interview. Et c'est ça vraiment. Beaucoup de personnes ont décidé parce que lorsqu'on va à l'interview, il faut payer les frais. Et comme les gens savent déjà qu'on va refuser le visa, beaucoup de gens ne vont plus à l'interview. Et c'est la mauvaise chose à faire parce que vous savez que toutes ces lois-là ont un jour où elles entrent en vigueur et aussi ont un jour où elles peuvent quitter quoi. Ces lois-là peuvent quitter d'un jour à l'autre. Par exemple, pour les pays comme le Congo n'a plus le droit d'entrer aux États-Unis, donc même la DV-Loterie ne peut plus entrer aux États-Unis. Mais vous savez que le Togo a annoncé dès qu'il a été banni, le Togo a annoncé vouloir négocier avec les États-Unis. Et lorsqu'on négocie avec les États-Unis, on peut espérer que la situation change. Donc d'ici quelques temps, vous pouvez voir que la situation a changé pour le Togo parce que le Togo va vers le président américain ou bien vers l'administration américaine pour négocier. Donc, c'est pour cela que c'est très important. Si vous avez reçu un rendez-vous à l'interview, d'y aller. Même s'il faut payer, ce n'est pas un problème. Payez quand même si on va vous refuser le visa, payez quand même et passez l'interview sans problème. Comme j'ai dit, si la loi change, vous pouvez être appelé à nouveau pour entrer aux États-Unis. Non seulement ça, le gouvernement actuel a aussi décidé de faire, puisqu'on a suspendu les pays, on a suspendu certains pays. Et normalement, ce n'est pas la faute du citoyen normal, du citoyen lambda. Ce n'est pas la faute du citoyen lambda. C'est pour cela que le gouvernement donc, a décidé de mettre toutes les personnes qui sont supprimées, toutes les personnes qui sont suspendues, toutes les personnes qui n'auront pas le visa par la DV-Loterie, de les mettre dans une seconde liste. Une seconde liste qui sera une liste de visas. On appelle ça quoi? On appelle ça visa d'intérêt national quoi.
comment ça fonctionne? Vous savez, on peut en général vous donner un visa parce que vous venez travailler pour les États-Unis. Et là, on ne dit pas pour les personnes qui viennent travailler un travail normal, non. On dit les personnes qui vont travailler directement pour les États-Unis. Ça peut être des choses comme l'armée, ça peut être des choses comme le sport. Donc, c'est ce genre de visa qu'on appelle les visas d'intérêt national, quoi. C'est un peu ça. Donc, désormais, toutes les personnes à qui on refuse le visa parce que leur pays est banni, ils vont entrer dans la catégorie de visa à intérêt national. Donc, et ce que vous allez faire, c'est que vous n'avez plus rien à faire. On va simplement examiner votre profil. On va voir un peu parce que même à l'interview, on vous pose quelques questions. Et si jamais on détecte que vous êtes quelqu'un qui peut être bénéfique aux États-Unis, donc, comme j'ai dit, servir les États-Unis de façon directe, on peut vous recontacter à nouveau, quoi. Et en général, lorsqu'on vous recontacte à nouveau, on vous donne quelques conditions à vous d'accepter ou pas. Par exemple, le sport, on peut vous dire que, OK, vous allez prendre le visa, on va vous donner le visa, par exemple. Et désormais, on va vous naturaliser après un certain temps, passer aux États-Unis et vous allez devoir compétir pour les États-Unis. Ça, c'est ce qui arrive quelquefois. Et là, on vous donne le choix, donc on vous donne la possibilité de signer. Et lorsque vous avez signé, c'est un engagement que vous avez avec le gouvernement américain, quoi. Donc, vous ne pouvez pas reculer. Pour les choses comme l'armée, par exemple, on vous donne une certaine durée dans l'armée. Donc, vous vous engagez, par exemple, à travailler pour une certaine durée dans l'armée. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pas seulement l'armée, c'est pas seulement le sport. Il y a aussi les personnes assez intelligentes. Par exemple, si vous avez eu un bac avec une très bonne moyenne, on sait qu'on a là affaire à quelqu'un d'intelligent. On peut aussi vous proposer de vous engager à travailler désormais pour les intérêts des États-Unis sous couvert de naturalisation plus tard. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle les visas à intérêt national, quoi. Quelque chose qui va vous permettre de servir les États-Unis directement. C'est vrai que même lorsque vous travaillez aux États-Unis, lorsque vous travaillez dans un travail normal, vous êtes en train de servir les États-Unis parce que vous payez les impôts et des choses pareilles. Mais dans ce cas, le service doit être un peu plus précis. Donc, c'est un service qui est, comme j'ai dit, directement lié à l'administration américaine. Donc, c'est un peu ça. Alors, toutes les personnes qui se sont vues refuser le visa, comme j'ai dit, vont rentrer dans cette catégorie-là. Donc, c'est pour cela que c'est important, même si vous savez que on va vous refuser le visa, c'est important de partir à l'interview, de payer les frais de l'interview, de passer l'interview normalement et d'espérer qu'entre-temps, quelque chose change, quoi. Quelque chose peut s'ouvrir pour vous. On peut vous proposer un service, comme j'ai dit, un visa à intérêt national. On peut vous proposer ça. C'est vrai que pour ces visas-là, ça va durer parce qu'on prend le temps encore d'étudier votre personne. C'est vrai que pour la développerie, on vous étudie déjà. Mais là, on essaye de voir encore, est-ce que vous pouvez vraiment servir les États-Unis? Est-ce que en vous prenant, est-ce qu'en vous donnant un visa et plus tard la nationalité, est-ce que vous pouvez servir les États-Unis? Là, c'est pour cela que ça prend un peu plus de temps que le visa normal, quoi. Donc, c'est un peu ça. Non seulement cette option de visa-là, mais comme j'ai dit, il y a aussi l'option que les lois tombent. Il y a aussi l'option que les lois soient changées pour un pays particulier. Par exemple, le Togo, je dis toujours Togo, le Togo est en train de travailler, pas le Togo, le Congo plutôt. Le Congo est en train de travailler pour qu'on l'enlève de la liste noire, quoi. Et si on l'enlève de la liste noire, les personnes qui ont participé à la loterie et qui ont vu leur visa refusé, on va les rappeler et on va leur donner le visa parce que la situation a changé. Et vous savez que la développerie, ça a une certaine période, ça a une certaine durée. Donc, même si on vous a refusé le visa parce que votre pays était banni, si jamais les conditions changent, on va vous rappeler. Donc, c'est très important d'aller à l'interview parce que lorsque vous n'allez pas à l'interview, c'est comme si vous désertez. Et n'oubliez pas qu'en matière de développerie, il y a plusieurs candidats. Donc, lorsque vous quittez, vous faites la place à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que c'est très important d'aller à l'interview et de ne pas manquer l'interview. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous apporte quelque chose de plus. Et comme je dis, si ça vous a apporté quelque chose de plus, laissez le pouce bleu et agissez en fonction de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, quoi. Passez une bonne journée. Bye.